Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis engagent au partage. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Vivrons-nous le message que tu nous as transmis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Saurons-nous vivre en frères que son amour unit? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur dans tous les déserts. Tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance. En Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance. En Jésus-Christ, tu es sauveur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, l'abbé Jacques Binet a fait cette messe le lendemain du mercredi des Cendres. Nous sommes en ce jeudi, la première semaine du Carême. Nous continuons notre cheminement vers Pâques. Il reste encore plusieurs semaines d'entraînement dans notre vie chrétienne. Mais que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur nous rassemble malgré ce qui nous sépare de lui et de nos frères et de nos sœurs. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réconcilier tous les humains dans son amour, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde pour révéler la grandeur du pardon de Dieu, prends pitié de nous. Seigneur vivant auprès du Père, où tu nous rassembleras ceux et celles qui ont trouvé des chemins de réconciliation avec leurs frères et sœurs, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine d'Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosterna à terre avec ses servantes, du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car j'avais joué avec le danger.
Dans le livre de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solidaire et n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur, qu'il se mette à détester celui qui nous combat. Qu'il le détruise avec tous ses partisans et nous libère, nous, de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie avec la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je crie vers toi, Seigneur, tu me réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu réponds à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que en moi que pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? C'est donc vous qui êtes mauvais. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Notre temps de prière n'est jamais perdu. Ce n'est pas du temps gaspillé. Alors, de bonnes choses nous sont accordées dans la prière, même si ce n'est pas ce que nous avons demandé. Lorsque nous terminons notre temps de prière, soyons reconnaissants de ce moment passé avec Dieu, notre Dieu qui est un Dieu de toute bonté. La prière est productive. Elle fait de nous des personnes plus aimantes et notre foi grandit aussi. La vraie prière apporte la paix de l'esprit et du cœur. Nous pouvons y découvrir que nous sommes aimés et appelés à suivre le Seigneur. Tout demander à Dieu dans la confiance, oui, bien sûr, mais attention, Dieu n'est pas là pour combler tous nos caprices, tous nos petits égoïsmes et encore moins nos désirs de vengeance. Dieu répondra à notre prière pour ce qui est vital, pour ce qui nous est nécessaire dans notre route vers le ciel. Mais si nous lui demandons
quelque chose de futile, comme la dernière télévision, un nouveau cellulaire, la dernière voiture sortie sur le marché pour épater les autres. Alors là, ne rêvons pas. Dieu ne nous l'accordera pas. Pourquoi? Parce que cela serait inutile pour notre vie et surtout néfaste pour notre chemin vers lui. Par contre, il nous offrira sans aucun doute le moyen de transport dont nous avons réellement besoin. Comprenons bien que Dieu n'est pas à notre service et pas plus que ce n'est un distributeur automatique. Dieu ne fera pas à notre place tout ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes. Bien sûr, Dieu il écoute nos prières, mais ne faisons pas de lui un immense super centre d'achat de nos désirs personnels. Et surtout, ne marchandons pas avec lui. Mettons plutôt nos désirs, nos demandes, ajustés à son cœur à lui. Et surtout, demandons la grâce de l'Esprit Saint qui saura nous enseigner ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce que Dieu, dans son amour, espère vivre avec nous. Amen. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. Te le présentons, qu'il devienne pour nous pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement de la grâce, à être unis qu'après notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain, ce vin. Ah, j'ai mal, ça commence vraiment pas bien. Ça recommence. Tu es béni de notre Père, nous te présentons ce vin avec toutes les prières que nous avons dans notre cœur, qui deviennent pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, la messe que nous avons, c'est l'intention de messe, c'est pour les âmes du purgatoire. J'en ai une vingtaine, là, c'est ma 12e. Donc, ils en ont besoin. Hein? C'est plusieurs peut-être de ceux qu'on connaît, que nous avons connus et aimés, sont là. Donc, prions pour eux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos humbles demandes, Seigneur. Reçois les dons et les prières de ton peuple. Retourne vers toi le cœur de chacun et chacune d'entre nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Le Seigneur pardonne à tous ceux qui s'approchent de lui. Il écoute chacune de nos demandes. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et aux chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, Saint, Dieu notre Père, éternel est son amour.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Dieu notre Père, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Dieu notre Père, éternel est son amour. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, Père, et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et en particulier, Seigneur, on te présente aujourd'hui tous ces âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile que nous a proclamé notre ami Michel tantôt, Jésus disait « Demandez, vous recevrez ». Ben, il nous a donné la plus belle des prières qui nous inspire dans tout ce que nous pouvons demander. Disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, parce que nous devons les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur vienne habiter chez vous, en votre demeure. Corps et le sang du Christ, réunis cette coupe, nourrissons en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Mais Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang t'entraîne pour moi les jugements de condamnation, que tu tiennes mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureuse et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux pas te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Car le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie, recevez le pain de vie. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères sacrés pour affirmer notre relèvement, fais que nous apporte la guérison, maintenant et pour l'éternité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, on va faire ensemble cette prière du carême, dont le texte va apparaître à l'écran pour vous. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage.
car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Prions pour que tranquillement on puisse avoir accès au moins à la Semaine Sainte le plus possible partout dans nos communautés pour célébrer notre Seigneur, comme on n'a pas pu faire l'année dernière. Souhaitons que ça soit réalisable cette année. Gardons cette intention, c'est notre prière aussi aujourd'hui. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas notre filtre du carême, notre discernement, c'est ça, pour discerner sa présence, la prière, l'aumône, ainsi que le jeûne. Et j'ai des signes, qu'on me fait des signes. En tout cas, mais chacun a découvert, il y a une manière tout à fait manière nouvelle de renouveler ces trois manières de faire. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vous ai déjà béni déjà. Hein? Bon, ben, je ne vous bénirai pas une deuxième fois. Allez dans la paix de Christ. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus.